Hey! Oui, ça c'est le pull du dimanche, on a compris. Vidéo un peu spéciale. Oui, j'ai le droit de le dire. Il s'agit d'un défi, challenge, duel manga avec un youtubeur que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Il s'agit de Ultimate Manga. Le principe est simple, David m'a conseillé 5 mangas que je ne connaissais pas et inversement, je lui ai conseillé 5 mangas qui étaient inconnus. Nous allons noter chaque manga sur 5 selon plusieurs critères, le dessin, le scénario, etc. Petite précision, la note ne porte pas sur la série entière mais sur le premier tome uniquement. En les additionnant, on obtient donc une note sur 25 et la note que je donnerai à la fin de la vidéo sera celle de David et inversement, la note qu'il donnera à la fin de sa vidéo sera ma note. Pour pimenter le tout, celui qui obtiendra la moins bonne note aura un gage. Et ce gage, c'est vous qui allez le déterminer. Alors ça peut être un gage photo, un gage vidéo, qu'importe. Vous aurez la parole ce soir sur ma chaîne à 20 h puisque je serai en live avec Ultimate Manga. C'est à ce moment-là uniquement que vous déciderez du sort du perdant. Pitié que je ne perds pas. Je vous mets en barre d'infos la chaîne de Ultimate Manga pour que vous puissiez regarder sa chaîne, vous abonner et surtout regarder la vidéo qui est en collaboration avec moi. Maintenant que vous avez compris le principe, commençons. Les Fleurs du Mal est donc le premier manga que David m'a conseillé. Je dois vous avouer que ça fait quelques temps que je louchais un peu sur ce manga mais j'osais pas sauter le pas à cause de la couverture qui pour moi n'était pas forcément très top. J'étais pas forcément attirée par les dessins, le style graphique. Et donc avant de vous dire mon avis, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ce manga. Pour ce qui est du contexte, on est dans un collège banal, une ville banale, et on suit un garçon, tout ce qu'il y a de plus banal. Il s'agit de Takao, un élève assez timide, assez réservé, qui ne fait que lire, et il lit surtout le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il se sent assez renfermé et du coup son seul échappatoire c'est la lecture. Il flash un peu sur une élève assez populaire qui s'appelle Nanako, qui est très jolie, qui est très mignonne, qui est très gentille et en gros il se concentre pas mal dessus. Dans cette même classe se trouve une autre élève complètement déjantée qui exprime sa haine et son mépris qui s'appelle Sawa. Et Sawa va remarquer Takao et va un petit peu mettre son grain de sel dans sa vie. Ce manga brise pas mal de tabous et ça montre que la déviance n'est pas forcément un vice. Alors commençons la critique. Déjà au final les dessins sont pas si choquants que ça, je me suis vraiment habituée et du coup je trouve que le style graphique colle parfaitement au manga. Quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, c'est que j'ai été très mal à l'aise tout le long de ce manga et je pense que c'est fait exprès. Mais c'est pas vraiment un malaise horrible, tu vois, c'est un bon malaise. C'est vraiment un manga qui aborde des thématiques intéressantes, notamment le vice humain, mais il faut quand même avouer que Sawa, elle est complètement flippante. Si j'avais eu Sawa dans ma classe, j'aurais changé de classe, voire de collège en fait. Du coup je trouve que c'est un très bon manga, très prometteur et rien que pour ça je lui mets la note de 4 sur 5. Ouais c'est sûr que je vais acheter la suite en fait. On passe au deuxième manga qui s'appelle Suzuka. Pour vous résumer l'histoire assez simplement, on suit Yamato qui va emménager à côté d'une jeune fille qui s'appelle Suzuka et Suzuka dédie sa vie au sport. Vous vous en doutez, Yamato va tomber amoureux de Suzuka et il va devoir, je pense, lui déclarer sa flamme. Mais du coup c'est le schéma assez classique d'un shoujo. Pour ce qui est des dessins, je trouve quand même assez beau. C'est pas non plus mon style de dessin favori, mais franchement ça passe crème. Il y a un truc que j'ai pas forcément apprécié dans le manga, c'est que Suzuka pète tout le temps des câbles mais pour 3 fois rien. Alors je sais pas si ça vient de la traduction qui est mauvaise ou si vraiment elle est... Du coup en fait ça faisait assez cliché de la meuf un peu genre qui est tout le temps sur les nerfs. C'est un peu bof. Par contre j'ai beaucoup aimé les petites notes d'humour, les petites notes de maladresse qui rendent les personnages super attachants. Il y a quand même de bons points mais je ne peux pas dire que j'accroche plus que ça au manga. Je le rappelle quand même que je suis très difficile en matière de shoujo. Malgré tout je pense que par la suite ce manga a du potentiel, c'est pour ça que je lui mets la note de 3 sur 5. Pour l'autre manga je suis en train de regarder comment ça se prononce parce que moi et l'accent anglais... Vous êtes prêts les amis à entendre le nom du manga? Erased. Du coup, troisième tome que je vous présente c'est Erased. En gros on suit un homme qui veut devenir mangaka qui s'appelle Satoru. Il est un peu effacé, un peu réservé et il observe le monde sans vraiment interagir avec lui. Mais Satoru a un don exceptionnel. À chaque fois qu'un accident, une tragédie se déroule autour de lui, il a la capacité de revenir en arrière de quelques minutes pour l'empêcher. Jusqu'au jour où il empêche un accident mais il se retrouve lui-même à l'hôpital. Sauf que petit à petit, les souvenirs qu'il avait effacés de son enfance ressurgissent. Et franchement, vu ce qui se passe dans son enfance, c'est pas top. Ce manga est un
gros coup de cœur. Tout d'abord les dessins, j'adore. J'ai proposé à David un manga qui a exactement ce style, donc je pense que c'est du même mangaka, enfin c'est même sûr parce que c'est exactement la même patte. J'ai accroché dès le début du manga, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de petites énigmes à résoudre, et puis franchement la fin de ce premier tome elle est juste... Et vous savez quoi, je vais être honnête, je suis obligée de lui mettre 5 parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur comme ça pour ce manga, donc merci David. On continue avec le manga suivant qui s'appelle Silver Spoon. On suit tout simplement l'histoire de Yugo qui part dans une campagne totalement perdue pour aller dans un lycée totalement perdu, donc un lycée agricole, où il sera aussi en pensionnat. Il a le but de s'éloigner de sa famille mais aussi de devenir le premier de la classe. Dès le début il se dit ouais ça va être facile, de toute façon ils sont tous idiots, ils sont tous nuls dans toutes les matières. Sauf que ça va pas être aussi easy que ça. Il découvre un autre mode de vie et il se rend compte de la dure réalité du métier d'agriculteur. Alors malheureusement je n'ai pas du tout accroché à ce manga. Alors pourquoi? J'ai beaucoup de mal avec le genre comédie. Il m'en faut quand même beaucoup pour me faire rire. Et il y a eu que 2 mangas qui m'ont fait rire je crois de toute ma vie. Donc c'est pas beaucoup. Aussi déjà les dessins, je ne peux pas les piffrer. Vraiment j'avais un problème visuel tout le long du manga. Après il y a quelques notes d'humour qui m'ont quand même fait sourire, notamment je crois à un moment il y a un mec qui décapite un poulet et du coup Yugo il est là en mode genre... Donc voilà, malheureusement ce n'est pas du tout un manga auquel j'ai accroché, que j'ai aimé. Ça a été limite une torture pour moi de le lire, j'avais vraiment du mal à accrocher. Des fois je sautais des bulles parce que franchement bah j'aimais pas du tout. C'est pour ça que je vais lui attribuer la note de 2. Et on finit déjà avec le dernier tome qui s'appelle Dilemma. On suit donc Yuzuru, je crois que ça se prononce comme ça, qui va entrer dans une nouvelle classe et c'est un mec assez angoissé. Il a peur de se faire rejeter par les autres, de ne pas être apprécié, de paraître bizarre, et il faut avouer que sa journée ne va pas se passer exactement comme il l'avait prévu. Ses camarades sont déjà entrés en classe, il va pour se présenter, il attend devant la porte. Et il souhaite que ses camarades meurent pour ne pas avoir à faire ça en fait, à se présenter devant toute la classe, à stresser parce que c'est vraiment un mec angoissé. Le professeur l'appelle pour qu'il se présente devant toute la classe, il entre et il voit que tout le monde est mort. Alors je n'ai pas le résumé sur moi mais il me semble qu'à ce moment-là, une jeune femme apparaît et prétend être Dieu et elle lui propose soit de ramener quelqu'un à la vie ou le laisser mourir. Gros coup de cœur pour ce manga également, je suis choquée. Franchement la couverture elle me donnait pas du tout envie, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc glauque, mon dieu, c'est pire que les fleurs du mal en fait. Même les 2 premières pages où le gosse, on voit donc Yuzuru quand il était petit, il coupe en 2 les fourmis, t'es là genre really nigga. Et en fait dès le début je me suis tout de suite attachée au personnage, je me suis vue à travers lui parce que je suis une grosse stressée de la vie, je suis une angoissée. Et en fait tout ce qu'il a vécu au début bah je le vis au quotidien et bah j'ai tout de suite accroché en fait. J'adore tout ce qui est manga qui aborde des thématiques un peu horreur, psychologie, angoisse. Du coup c'est exactement le manga qu'il me fallait. Je vais être honnête, je vais lui mettre 4,5. Je peux pas lui mettre 5 parce que j'ai eu plus un gros coup de cœur pour Erased que ce manga là. Donc voilà, 4,5, je pense que c'est la note parfaite. Nous allons maintenant découvrir le score de David. Ultimate Manga a donc obtenu le score de 18,5 sur 25. Je vous invite fortement à regarder sa vidéo pour savoir déjà ce que je lui ai conseillé en manga, ce qu'il en a pensé et aussi pour connaître mon score. Une fois que vous aurez regardé la vidéo de David jusqu'à la fin, vous connaîtrez le perdant et nous aussi parce qu'on ne va pas se communiquer les résultats avant. Et n'oubliez pas surtout le live ce soir sur ma chaîne à 20 h avec David pour connaître le gage. Et je vous dis à la prochaine. Bye!